Coucou tout le monde. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'inaugure une nouvelle série. Donc j'adore cuisiner, vous le savez, je l'ai déjà dit pas mal de fois et je trouvais ça sympa, comme je mange un petit peu différemment des gens que je connais. J'ai décidé de vous présenter les recettes et les repas que je fais tout au long d'une journée. Donc on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner. Donc au petit déjeuner c'est simple, en fait tous les matins je prends une boisson chaude, donc c'est soit un thé soit un ricoré. J'essaie de varier en fonction de ce que je mange à côté. Et ici en l'occurrence j'ai pris un thé à la vanille Lipton. Donc ce matin-là j'ai décidé aussi de goûter pour la première fois un verre de smoothie innocent. Donc c'est celui kiwi, ananas et pomme. Et c'est une tuerie, c'est super bon, c'est frais, rafraîchissant, parfait pour commencer une journée je trouve. Et avec ça j'ai décidé pour un petit déjeuner complet de rajouter donc mes céréales préférées, les muesli à la vanille et aux amandes. Et j'ai mangé ça donc avec du lait d'amande. Et le lait d'amande c'est aussi une tuerie. Et comme vous en doutez, le lait d'amande se marie très bien avec mes céréales aux amandes et à la vanille. Alors pour le déjeuner, cette fois-ci j'ai fait un petit peu au feeling. Pour être sincère, j'ai franchement cru que j'allais vraiment pas aimer la recette que j'ai faite quand j'ai choisi mes ingrédients. Et au final j'ai complètement adoré. Donc pour ça il vous faudra donc quelques ingrédients. Pour une personne, il vous faudra donc 70 g de boulgour, une demi-brique de coulis de tomates, un petit peu d'huile d'olive, une échalote ou un oignon au choix, une carotte de taille moyenne et environ 4 bâtonnets de surimi. Donc il faudra d'abord mettre de l'eau à chauffer pour cuire le boulgour et ensuite on va commencer la préparation. Donc on vient d'abord découper l'échalote ou l'oignon au choix en tout petits morceaux. Ensuite on vient faire chauffer un faitout donc sur feu très doux avec un petit peu d'huile d'olive. Et une fois que ça a bien chauffé, on vient rajouter donc les petites échalotes dans l'huile pour les faire revenir, enfin les faire blanchir un petit peu. Une fois que l'eau bout, on va venir mettre à chauffer donc le boulgour. Et ensuite on va s'occuper du reste de la préparation. Donc je suis venue éplucher ma carotte et ensuite on va tout simplement venir la râper pour avoir des toutes petites carottes bien fondantes lors du repas. Donc une fois que les oignons sont bien revenus, on va venir ajouter donc les carottes et on va laisser cuire pendant quelques minutes. Toujours sur feu doux. Donc on va ensuite venir assaisonner avec du poivre, de l'ail et un petit peu de sel. Au niveau des quantités, c'est selon vos goûts, c'est vous qui voyez. Si vous aimez plus le poivre, vous pouvez en mettre plus. Pareil pour l'ail ou le sel. On mélange à nouveau et on relaisse cuire un petit peu. On en vient ensuite à la découpe des surimi. On va d'abord les couper en 4 dans le sens de la longueur pour faire des vraiment minuscules petits bouts. Je trouve que c'est meilleur et c'est un peu plus fondant. Une fois coupés, on les rajoute à la préparation. On remélange et ensuite on viendra ajouter le coulis de tomate. Une fois le coulis de tomate rajouté, on remélange à nouveau et on laisse cuire pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le mélange soit chaud. Le boulgour a fini de cuire, je l'ai égoutté et je viens maintenant le servir. Et j'ajoute par-dessus donc la sauce. Après la plupart de mes repas, je prends généralement un thé et un dessert. Ça me permet souvent de ne pas craquer jusqu'à l'heure du goûter, parce que le goûter, je le dis, c'est un des repas les plus importants pour moi. Et donc là, j'ai repris un thé à la vanille dans mon super mug graine et deux petits biscuits bio au chocolat qui sont vraiment super bons et en plus c'est pratique, c'est des petits sachets de 2. Et voilà l'heure du goûter. Et donc j'ai pris un thé
Donc cette fois-ci c'était une infusion pêche cerise et ensuite j'ai pris une petite cracotte à la farine de châtaigne qui sont juste succulentes et dessus j'ai mis un petit peu de beurre de cacahuète et j'ai fini mon goûter avec une clémentine. On passe maintenant au dîner et pour le dîner il va vous falloir quelques ingrédients. Donc il vous faudra 200 g de blanc de poulet, un oignon, une gousse d'ail, du sel, du poivre, du curry, du curcuma, un peu d'huile d'olive. Comme le repas est pour deux personnes, il vous faudra deux portions de riz. Donc ici j'ai mis 150 g de riz et une brique de crème de coco. Pour la préparation du repas, on va commencer par faire bouillir de l'eau pour la cuisson du riz. Et dans un faitout, on vient mettre de l'huile d'olive qu'on va faire chauffer à feu très très doux. En attendant que l'huile chauffe, on va venir donc préparer les ingrédients. On commence d'abord par couper l'oignon et l'ail. Une fois le tout coupé, on vient les rajouter donc dans l'huile qui a bien eu le temps de chauffer. On remue et on laisse cuire pendant quelques minutes le temps que l'oignon blanchisse. Maintenant que l'eau bout, on vient mettre le riz. Et on vient ajouter dans l'eau du riz une bonne cuillère à café de curcuma. Et on vient rajouter une petite cuillère à café de curry. On vient couper donc le blanc de poulet ou de dinde selon ce que vous avez choisi en tout petits morceaux. Pendant ce temps, dans le faitout, on va rajouter un demi-verre d'eau pour que les oignons continuent de cuire doucement. Donc là, on est toujours sur feu doux. Et ensuite, on va venir donc rajouter les petits morceaux de poulet qu'on va laisser revenir pendant quelques minutes. Je dirais bien 3 à 4 minutes pour commencer la cuisson. N'hésitez pas à remuer le plus souvent possible. Pendant la cuisson, je viens rajouter donc du curry et du curcuma. Donc là c'est un petit peu au feeling, c'est histoire de rajouter du goût. Je dirais une petite cuillère à café de chaque. Du sel et du poivre, toujours. Donc surtout on n'hésite pas toujours de remuer de temps à autre. Une fois que le poulet est presque cuit, on vient rajouter donc la crème de coco. On remue et on laisse cuire à couvert pendant 2 à 3 minutes. Une fois que les 2 à 3 minutes sont passées, on vient rajouter dans la préparation le riz que l'on a égoutté un petit peu plus tôt. On mélange à nouveau et on relaisse cuire pendant 1 à 2 minutes. Maintenant que le repas est prêt, je viens servir donc dans les assiettes et c'est parti pour la dégustation. Si jamais vous refaites une de ces recettes, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez rajouté ou changé un ingrédient. Mais surtout ce que vous en avez pensé, ça m'intéresserait de le savoir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!